Aurélie Charillon, je suis mère de 3 enfants. Je suis également maire de la ville de Prèves-Saint-Moins, sur le canton de Saint-Génie-Pouilly. J'ai la chance également d'avoir suivi une formation d'ingénieur agronome et de pouvoir faire le lien avec mon mandat de vice-présidente à l'agglomération du Pays de Gex, donc en charge de la transition écologique et de l'environnement. Et puis enfin au conseil départemental, voilà, je suis élue depuis 2015, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir un lien et créer des effets de levier entre ces mandats-là qui sont extrêmement complémentaires. Pierre-Marie Phillips, je suis entrepreneur, j'ai 2 enfants, je suis maire adjoint à Ferney-Voltaire en charge de la solidarité, du logement, de la santé et de la politique de la ville. Sur ce thème, je travaille souvent avec les élus de Saint-Genis-Pouilly à trouver des solutions pour les gens en difficulté dans nos quartiers. Je suis également conseiller communautaire à Pays de Gex Agglo. La mission de conseillère départementale, c'est essentiellement une mission de proximité. Donc une mission de proximité avec les élus locaux, les maires, les conseillers municipaux, mais évidemment avec les associations, avec les collèges, avec les parents d'élèves et les principaux des différents collèges. Donc ça exige d'être très présente, ça exige aussi de connaître les enjeux assez rapidement et de pouvoir créer donc une relation de confiance pour pouvoir construire vraiment ensemble un partenariat et proposer des solutions adéquates. Donc je vous ai parlé des collèges, il y a aussi les problématiques liées aux routes, donc prévoir avec les élus donc des infrastructures qui correspondent aux besoins de nos habitants, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes donc un canton très dynamique. Donc il y a une nécessité d'avoir une planification sur les routes qui soit ambitieuse. Cela consiste aussi à pouvoir répondre aux besoins de nos seniors, de nos personnes les plus fragiles. Donc je pense, j'ai parlé des seniors, mais évidemment il y a les personnes porteuses de handicap pour lesquelles il y a assez peu de solutions dans le Pays de Gex et pas suffisamment. Donc il y a encore vraiment beaucoup de travail à effectuer sur cette thématique-là. Et puis il y a la dernière thématique aussi dont on parle beaucoup et qui est évidemment essentielle, c'est celle de la transition écologique et de notre préservation et de la préservation plutôt de notre environnement. Et pour ça, sur notre canton, il y a des enjeux majeurs parce que nous avons des trames bleues, des trames vertes, des cours d'eau et notamment un espace naturel sensible labellisé il y a peu par le conseil départemental qui se trouve à Ferney-Voltaire. Alors c'est une réponse que je vous ferai qui est une réponse surtout humaine. Parce que ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir pu créer une synergie et un partenariat vraiment avec les principaux des collèges, les représentants des parents d'élèves et les professeurs. Nous avons sur notre canton des enjeux forts, Pierre-Marie le citait, pour les collèges, pour leur extension, pour la prévision de futurs collèges. Et donc les attentes sont particulièrement importantes de la part des parents d'élèves et des professeurs. Et grâce à cette synergie que nous avons créée ensemble, nous avons pu réajuster à chaque fois nos propositions, nous mettre d'accord et puis les défendre au mieux en fait auprès des différents partenaires que sont l'éducation nationale, le conseil départemental et puis les communes voisines. Voilà, c'est vraiment quelque chose dont je suis le plus fière et que j'essaierai en tout cas de prolonger et puis d'optimiser encore mieux lors du prochain mandat si nous avons la chance d'être élus. C'est un canton encore plus inclusif et un canton dans lequel la mobilité est vraiment prise en compte de manière prépondérante. C'est un canton qui est allongé, mais c'est un canton sur lequel circule beaucoup de monde et nous devons faire un effort très particulier sur les mobilités douces et notamment la matérialisation de pistes cyclables le long des axes principaux, notamment pour défendre le phénomène de vélo-taf qui double chaque année dans notre canton en direction de Genève et de manière transversale. Le vélo-taf, c'est un phénomène qui devient une norme de société dans le Pays de Gex, puisque avec les difficultés qu'on rencontre sur les routes, de nombreuses personnes choisissent désormais d'aller au travail à vélo, grâce aux nouveaux vélos électriques notamment. Et nous devons mettre en place des infrastructures qui permettent d'aller le plus vite possible au travail, grâce au vélo, ce qui donnera des solutions à tous en termes de mobilité, doublé en cela par la ligne de BHNS de Saint-Genis à Meyrin. Pourquoi je me présente à cette élection départementale ? Eh bien parce que pour moi, il y a une certaine logique à poursuivre le travail que je fais depuis plusieurs années, notamment sur le logement social, l'inclusion sociale et l'aide aux plus démunis. Le département
par sa gestion notamment du RSA, est un complément très important à l'action des communes. Je suis vice-président du CCAS de Ferney-Voltaire et on travaille souvent avec les services du département à trouver des solutions en commun aux personnes qui sont les plus en difficulté. D'autre part, dans notre canton, nous avons de très grands enjeux, notamment en termes de mobilité, en termes d'infrastructures, comme le disait Aurélie, et je crois qu'il faut s'y mettre à plusieurs pour trouver des solutions aux problématiques très spécifiques de notre canton. Les valeurs que nous portons sont celles de la liberté d'innovation, liberté d'entreprendre. Et je pense notamment à la liberté d'entreprendre dans le domaine de l'innovation sociale. Dans chacune de nos villes, nous avons vraiment des projets avec les associations qui sont très concrets. Et ce sont des aspects, des thématiques que nous souhaiterions développer. La solidarité, évidemment, c'est en lien avec ce que je viens de dire. Et puis après, la thématique qui est essentielle, qui est celle du développement durable. Nous souhaitons avoir donc une politique de développement durable, de transition écologique tournée vers l'innovation, qui soit incitative et pas punitive, sans dogmatisme, moderne et innovante.